Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le 16 décembre. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a hier reçu au siège de la présidence de la République des participants au colloque international qui s'est tenu à Alger le 12 et 13 décembre sur l'imam Mohamed Abdelkarim El Marili, gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines. Et en sa qualité de représentant du président de la République, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a hier pris part aux travaux de la 3e journée du sommet États-Unis-Afrique. Débats et discussions de haut niveau entre les chefs d'État et de gouvernement africains et de hauts responsables américains. Au Maroc, les manifestants ne semblent pas oublier l'accord scellé entre Rabat et l'entité sioniste. Les organisations marocaines de défense des droits de l'homme interpellent les responsables et alertent l'opinion publique. En parallèle, des révélations impliqueraient le Maroc dans le scandale de corruption au Parlement européen. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a hier reçu au siège de la présidence de la République des participants au colloque international qui s'est tenu à Alger le 12 et 13 décembre dernier sur l'imam Mohamed Abdelkarim El Marili, gouvernance, unité et stabilité des sociétés africaines. Le président de la République a reçu l'émir de l'Émirat de Kanou, Aminou Adou Baïrou, ainsi que le président de l'institution, Othman Baouchi Ibrahim Tahar Baouchi. Le président de la République a également reçu le califat de la Tariqa Tijaniya de la région de Djenba au Sénégal, Cheikh Sirine Hassan Sik, et le président de Dar Qur'an Maryam Inyas, Omar Tijani. Lors de cette rencontre, dans une déclaration, Cheikh Sirine Hassan Sik a exprimé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'au peuple algérien, sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de cette visite symbolique pour les deux nations. On l'écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Faqamat Raïs al-Jumhuriyya al-Démocrate Sha'bi Sayyid Abdelmadjid Tebboune, tahiyatan tayyibatan atiratan khalisatan khalida من لواعج مكنوناتنا القلبية نرفعها إلى فخامتكم قائلين لفخامتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي بعد زبدة يا سيادة الرئيس أن أتقدم نيابة عن الخليفة العام وعن الأسرة التجانية الأحمدية في مدينة جرب بالسنغال بجزيل الشكر والعرفان لقبول دعوتكم لنا ونحن ممتنون لفخامتكم ومعترفون لكم وللشعب الجزائري بالجميل على حفاوتكم. وهذا ليس بغريب من الجزائر أرض الشهداء الأبطال، أرض 1.5 مليون شهيد. فمهما كتب الكاتبون ومهما أرخ المؤرخون وسطر المسطرون فإنهم لا يوفون حق الجزائر التي رشت تربتها الطيبة بدماء شهداء الأبطال الذين قدموا نموذجا فريدا من الدفاع عن الدين والكرامة الإنسانية. وزيارة الخليفة العام الشيخ حسن مرتضى ابن عبد الله سك إلى وطنكم الغالي دليل على أن الجزائر هي المنبع والمنشأ الأصلي لطريقة التجارية العالمية بعد أن من الله عليها أن تكون مهدا للقطب الرباني أبي العباس أحمد التجاني. وهذه الدعوة تعتبر لنا وللخلافة التجاني الأحمدي في مدينة جنبة وللبلدين الشقيقين وللشعبين المسلمين وللرئيسين الكريمين شرفا وعزا وفخرا لنا وللخليفة العام. وفي الختام ندعو لفخامتكم ولسيادتكم ولشخصيتكم المكرمة بموفور الصحة والسعادة والرفاهية بفضل إخلاصكم ومهامكم الجليلة لخدمة الجزائر وشعبه وحكومته الرشيدة تحت قيادتكم. ونحن ندري دراية تامة أن الجزائر بخير وستكون بخير دائم ما دمتم يا فخامة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون على رأسها ودمتم وشعبكم الوفي بحفظ الله الرحمن الرحيم وحسن رعايته.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a aussi reçu le Nigérien Sultan Agadas au Niger, Ibrahim Amomaro, et le petit-fils de l'imam Al-Marili, le président de l'association Mohamed Ben Abdelkrim Al-Marili, Ibrahim Saïd, le cheikh Karib Allah Nasser Kabra, cheikh de la Tariqa Qadiriya au Nigeria et en Afrique de l'Ouest, ainsi que le petit-fils de l'imam Al-Marili, Abdelkrim Al-Sharif, Ali Al-Sharif, président de l'institution Al-Marili à Kano. De son côté, le cheikh Karib Allah Nasser Kabar a déclaré qu'au Nigeria, leur pensée religieuse provient de l'Algérie et a également transmis au président de la République les salutations du président nigérien, Mohamedou Buhari, et celles des chefs de la confrérie Qadiriya. On l'écoute. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Sa'adata al-Rais Sayyid Abdelmadjid Tebboune. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فأولا أبلغ تحايا أخيكم رئيس النيجيري سيد محمد بخاري الذي أبلغته بأن ألبي دعوتكم فأوصاني بأن أقدم شكره وتقديره لكم. وثانيا أبلغ تحايا أحبائكم السادة القادريين لنيجيريا. فقبل شهر تقريبا أقمنا الموكب القادري الذي يحضره ملايين من جميع ولايات نيجيريا بل ومن خارج الدول الأفريقية الغربية. فهذا الموكب بشرتهم بأنني سألبي دعوتكم هناك، فأوصوني أيضا بحياهم، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينكم. ففي الحقيقة نحن في نيجيريا نعتبر أنفسنا جزءا منكم، حيث أن الجزائر ونيجيريا نتفق في أمور مهمة. أولا كلنا مالكيون وكلنا صوفيون وكلنا أشعريون. فالطريقة القادرية منذ سنة 590 هجرية، منذ أن التقى الشيخ أبو مدني الغوث التلمساني التقى بالشيخ الجيلاني، فمنذ ذلك الوقت تطرقت إلى البلاد النيجيرية. فنحن نعتبر أنفسنا جزءا منكم، وفي الحقيقة نحن في نيجيريا نعيش بين مدرقتين، المدرقة الوهابية والمدرقة الشيعية. فنحن نعتبر أنفسنا إبئا وأمانة منكم، لأن فكرنا الديني يعني جاءنا من الجزائر، فلذلك نحن نرى أنفسنا أننا أمانة في أعناقكم، يجب علينا أن نتحد وتعاونوننا حتى نجد أنفسنا في أكثر مما كنا عليه الآن. فنحن نشكركم شكرا جزيلا، ونبلغ أمانتكم بأن الشيخ حسن الحساني شيخ القادرية هناك كان معنا دائما، وكان يوصينا بأن ندعو لكم بالتوفيق والبركة. فإن شاء الله نحن سنكون ورهنا إشارتكم إن شاء الله، ونشكركم شكرا جزيلا على موقفكم الخاص تجاه الملتقى للشيخ المغيلي، حيث أننا قبل أن ينتهي المؤتمر أتتنا موافقتكم بإنجاز ما أثمره المؤتمر. Les audiences se sont déroulées au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, et de Hassouni Mohamed, chargé de mission à la présidence de la République. En sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a hier pris part aux travaux de la 3e journée du sommet États-Unis-Afrique, présidé par le président américain Joe Biden. Cette journée a été consacrée à des débats et des discussions de haut niveau entre les chefs d'État et de gouvernement africains et de hauts responsables américains. Lors d'une allocution prononcée lors de ces travaux, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que l'Algérie a de tout temps mis les intérêts du continent africain, ses États et l'Union africaine parmi ses plus importantes priorités, et que l'Algérie a contribué à la concrétisation de toutes les initiatives visant à renforcer l'intégration continentale, atteindre les objectifs du développement durable et le renforcement des bases de la paix et de la sécurité en Afrique. On écoute le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Nous avons mis en avant tous les efforts déployés par l'Algérie, notamment pour mettre fin aux problèmes auxquels fait face le développement.
Dans ce contexte, un processus de développement multisectoriel global a été élaboré. D'après les témoignages des institutions internationales, l'Algérie a enregistré les meilleurs résultats à l'échelle continentale. Nous avons également soulevé les problèmes du développement en Afrique, notamment celui de l'endettement. Nous avons appelé tous les intervenants à l'échelle mondiale à œuvrer ensemble pour libérer les pays africains des chaînes de l'endettement. الفاعلين في العالم وأن يعملوا كيد واحدة وبصفة تشاركية من أجل أن يحرروا الدول الإفريقية من هذا القيد. En marge de sa participation au sommet États-Unis-Afrique, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a hier rencontré à Washington le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younous El-Menfi. La rencontre a permis aux deux parties de se féliciter des relations de fraternité et de solidarité historique unissant les deux pays frères et d'examiner les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. Les deux parties ont également passé en revue les derniers développements survenus en Libye et les perspectives de règlement de la crise libyenne sur la base du dialogue et de la réconciliation nationale, loin des ingérences étrangères, à même de préserver l'unité de la Libye, ses intérêts ainsi que son intégrité territoriale. On vous emmène à présent au Palais des Expositions à la Safex à Alger, découvrir le pavillon des forces aériennes à l'occasion de la foire de la production algérienne, avec plusieurs types de produits exposés au profit des visiteurs, des produits, vous le verrez, made in algérien. Voici la Bouchareb et Walid Yousfi. Safir 43 et Firnas 142, deux avions fabriqués en Algérie et qui sont utilisés pour la formation des apprentis pilotes des forces aériennes. Ils sont aujourd'hui présents en force à la foire de la production algérienne pour mettre en avant leurs produits. Nous avons constaté une forte affluence des citoyens curieux. Tous veulent en savoir davantage sur ce que fait cette entreprise, notamment en ce qui concerne la fabrication des avions, mais aussi sur le commandement des forces aériennes avec les orientations de l'ANP, à leur tête le général d'armée. Sachez que nous organisons des journées portes ouvertes tout au long de l'année. Nous avons atteint un taux d'intégration de 100% avec une main-d'œuvre algérienne composée entre autres de spécialistes et d'ingénieurs en aéronautique et autres spécialités. L'établissement de rénovation de matériel spécifique n'a pas manqué lui aussi de marquer sa présence lors de cette manifestation. Notre mission première est de rénover, réparer et moderniser les moyens de servitude en dotation dans les forces aériennes. Et c'est l'établissement de rénovation des matériels aéronautiques qui se charge d'entretenir les avions des forces aériennes et de fabriquer les accessoires et composants nécessaires. Nous nous occupons de faire la révision générale, la maintenance et tout ce qui est lié à la modernisation de toutes sortes d'avions, que ce soit des avions de combat, de transport ou autres. Il s'agit de la 6e participation consécutive pour les forces aériennes à la foire de la production algérienne. Une participation marquée par une multitude de produits et de matériel exposés à la hauteur des attentes des visiteurs. Au Maroc, les manifestants ne semblent pas oublier l'accord scellé entre Rabat et l'entité sioniste. Il ne passe pas un jour sans que les organisations marocaines de défense des droits de l'homme manifestent dans les rues, interpellent les responsables et alertent l'opinion publique sur la dangerosité de cet accord. Yasmine Massaoudi pour les détails. Après près de 2 années de la signature du deal de la honte avec l'entité sioniste, les Marocains ne décolèrent toujours pas. Conscients des lourdes répercussions de cet accord sur la sécurité et la stabilité de leur pays, les Marocains ont été confrontés à une répression brutale des forces de sécurité du Makhzen. Plusieurs manifestants ont été arrêtés par une police qui a pour ordre de faire taire la grogne populaire et interdire les slogans et les banderoles de solidarité avec le peuple palestinien. Le Front marocain de soutien à la Palestine insiste sur la poursuite de la lutte jusqu'à l'annulation de la normalisation avec l'entité sioniste, l'expulsion de son représentant du Maroc et la promulgation d'une loi criminalisant toutes les formes de normalisation. Les organismes et défense des droits de l'homme appellent à manifester ce soutien afin de rappeler la position du peuple marocain, une position en faveur des droits légitimes du peuple palestinien d'établir un État indépendant avec El-Quds comme capitale.
Les Marocains se préparent à investir la rue le 22 décembre prochain à travers plusieurs villes du pays pour réaffirmer leur rejet de l'accord de normalisation entre le régime du Makhzen et l'entité sioniste, scellé sans tenir compte de la volonté du peuple marocain. Révélation sur le scandale de corruption au Parlement européen. Le Maroc impliqué pourrait bénéficier d'un poids politique et économique à Bruxelles. Désormais, des informations circulent depuis l'opération coup de filet menée par la police belge. Les noms de plusieurs responsables marocains seraient impliqués dans ce que certains médias qualifient de Parlement Gate. Yanis Belkacem. Après l'affaire d'espionnage Pegasus qui a incriminé le Makhzen et dévoile une vaste opération d'espionnage de personnalités au Maroc et à l'étranger, le Maroc se retrouve encore une fois à la tête d'un autre scandale. Cette fois, c'est au sein du Parlement européen. 15 députés de cette assemblée affiliés à une organisation des services secrets de Rabat sont concernés dans cette affaire de corruption dont leur rôle était de gérer l'argent liquide. Cette malversation a conduit à l'arrestation d'une des vice-présidentes du Parlement, la Grecque Eva Kaili, dont le compagnon Francesco Giorgi a avoué aux enquêteurs belges avoir fait partie d'une organisation utilisée par le Maroc dans le but d'interférer et d'influencer les affaires européennes. D'autres documents consultés par les deux quotidiens Le Soir et La Repubblica confirment qu'Antonio Panzeri, Andrea Cozzolini et l'assistant Francesco Giorgi auraient été en contact avec Belhassan Mohamed, un officier de la Direction générale des études et de la documentation, un service de renseignement et de contre-espionnage au Maroc qui a compté sur l'intermédiation du diplomate Abdrahim Atmoun, ambassadeur du Maroc basé à Varsovie, sous la houlette du diplomate de Rabat qui évolue sur l'axe Varsovie-Bruxelles et centrale. L'enquête menée par le parquet de Bruxelles montre une situation d'opération décidée et convenue au sein d'un système éprouvé qui vise à s'immiscer au siège de l'Union européenne et dans les postes clés des institutions communautaires, en particulier le Parlement européen. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information revient ce soir à 19h avec Kemal Suig. Quant à moi, je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée midi. Excellente journée à tous et à demain.